La médecine personnalisée, comme on l'entend dans notre projet, peut aussi être appelée médecine de précision. Il s'agit en fait de traiter chaque patient de façon individualisée en fonction de ses caractéristiques. Celles-ci peuvent être de différents types et notamment moléculaires, comme par exemple des variations génétiques ou des niveaux d'expression de gènes ou de protéines. Lorsque ces données moléculaires sont générées pour un patient, la stratégie thérapeutique peut être adaptée pour augmenter les chances de succès du traitement. Ces données peuvent également être utilisées pour un diagnostic plus précis de la maladie, un pronostic d'évolution ou encore l'identification d'une prédisposition à une certaine pathologie. Bien que fréquente dans le domaine du cancer, cette approche n'est qu'à ses débuts dans les maladies auto-immunes. Les maladies dites inflammatoires à médiation immunitaire sont des pathologies complexes et hétérogènes. Il existe plus de 100 entités différentes de maladies auto-immunes. On peut citer deux avantages majeurs que pourrait apporter une approche de médecine de précision dans ces pathologies. La première est le traitement. Souvent, ces traitements sont inefficaces et le médecin doit passer par une phase qu'on pourrait appeler une phase d'essai-erreur de plusieurs stratégies thérapeutiques jusqu'à en identifier une qui fonctionne. En se basant sur des données moléculaires spécifiques, on a la possibilité de choisir d'entrée de jeu le traitement qui a priori sera le plus adapté pour le patient. Le deuxième apport qu'on pourrait citer est lié au diagnostic. À cause de la complexité de ces pathologies, le diagnostic est souvent difficile, surtout dans les phases précoces de la maladie. Donc, des données moléculaires permettraient d'améliorer et de préciser le diagnostic. Ceci pourra notamment se faire par l'identification de nouveaux marqueurs diagnostiques spécifiques d'une pathologie. La spécificité de notre projet est de mettre en œuvre des technologies dites haut débit ou encore omiques pour mieux stratifier les patients. Alors dans notre cas, nous sommes face à des maladies complexes, comme je le disais, d'origine multifactorielle. Il arrive souvent qu'une technologie omique seule, par exemple la génomique ou la transcriptomique, ne donne pas une information suffisante avec un bénéfice direct pour le patient. Donc dans notre approche, nous allons donc combiner plusieurs de ces techniques omiques, par exemple un génome avec un transcriptome, un protéome, un lipidome et ainsi de suite, pour avoir une information plus complète et plus pertinente et ainsi de déterminer une signature moléculaire spécifique de la maladie. Donc grâce à l'accumulation de ce type de données multiparamétriques, nous pourrons mettre au point des algorithmes de prédiction et d'aide à la décision clinique avec notamment le choix de la stratégie thérapeutique. Au final, cette approche doit pouvoir avoir un impact positif et un bénéfice clair pour le patient qui est au final au centre de notre projet hospitalo-universitaire.